Bonsoir les amis, on m'appelle Bossou Léontine depuis Craqué. Je travaille dans une centre de récupération nutritionnelle France-Bénin, l'association Les Enfants du Soleil. Bonsoir, Fabienne Oudéhi, infirmière. Je suis la secrétaire de l'association des Enfants du Soleil du Bénin, France-Bénin. Marie-Hélène Castel, je suis également membre de l'association Les Enfants du Soleil France-Bénin de Gabarret dans les Landes et je m'occupe également d'une association à Bayonne, au Pays Basque, qui a pour objet la sensibilisation à l'environnement avec pour thème les abeilles. Donc c'est une association qui s'appelle Erléac, qui a été fondée il y a une dizaine d'années. Et nous menons des projets de sensibilisation. Nous avons également un rucher école. Et lors de notre visite avec Fabienne au centre l'an dernier, Léontine s'est intéressée aux abeilles, tout ce qui concerne les abeilles, donc la production de miel, mais aussi la pollinisation. Donc on a décidé de monter avec Léontine un projet, également avec les villageois de Craqué, voilà, pour sensibiliser un petit peu à l'environnement qui est très sain aujourd'hui, mais on a constaté qu'il n'y avait presque plus d'abeilles. Donc on a rencontré également un apiculteur professionnel qui nous a proposé au Bénin, d'un Béninois, M. Sarki, de Paracou, qui nous a proposé de faire une formation avec les gens du village, donc que nous avons menée. Et c'est pour ça que nous sommes partis une dizaine de jours à Paracou avec 8 villageois, donc 3 femmes et 5 hommes, pour leur apprendre l'apiculture. Oui, ce projet est également bon pour le centre aussi. oui, pour développer aussi tout ce qui est notamment les produits de la ruche, donc c'est ce qu'on veut développer avec Léontine. Le miel, bien sûr, puisque c'est un nutriment qui est très bon pour les enfants et pour même les mamans. C'est pas bon. Oui, Et qu'est-ce que tu as apporté au aussi, centre, cette formation? Cette formation m'a amené beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le miel, je vois qu'il y a beaucoup de guérison dedans. Ça traite beaucoup de choses, surtout chez les enfants, les femmes enceintes. Il y a beaucoup de choses dedans qui m'ont intéressée. C'est pourquoi j'ai parlé avec les amis de beaucoup m'aider à savoir faire ce projet et la production de l'abeille. Et dans notre environnement, il n'y en a pas. Nous sommes le premier à commencer maintenant. Dans l'OME, il n'y en a pas. Voilà, et nous avons aussi eu vent que le gouvernement du Bénin s'intéressait, avait un projet de développement de l'apiculture au niveau de cette région. Donc les apiculteurs de Craqué seraient sûrement les premiers à être concernés par cette prise de décision et puis sûrement des aides aussi au niveau. Et aussi pour préserver effectivement l'environnement qui est très sain aujourd'hui sur Craqué. Il n'y a pas de pollution, mais il serait important de sûrement replanter des arbres et de sensibiliser les gens aussi à leur environnement et à retravailler leur agriculture. Oui, grâce à ce développement, les abeilles, et puis éviter aussi qu'il y a la chasse, chasseurs d'abeilles qu'on appelle, qui tue les abeilles, et c'est pour ça aussi qu'elles disparaissent. Donc on réintroduit l'abeille en la domestiquant, enfin en la mettant en ruche. Donc c'est pour ça qu'on a formé aussi ces apiculteurs. Grâce donc à cette formation et grâce à nos aides financières, donc avec l'association EREAC qui a été un financeur, où nous faisons partie, et puis la Fondation des entrepreneurs du Gers qui nous a aidés également pour mettre en place cette formation et faire l'achat donc des ruches et du matériel nécessaire pour l'apiculteur, notamment toutes les tenues et voilà. Car les abeilles sont quand même un peu moins douces qu'en Europe. Voilà, donc il faut des tenues quand même qui nous protègent beaucoup. Ouais. Voilà. Et donc rendez-vous
Voilà, pour la prochaine récolte. Oui. qui sera sans doute au printemps, peut-être, on l'espère, enfin, pour notre pays à nous. L'année 2018, Sera j'espère que sera une c'est année la fête riche. de la récolte d'abeilles de craquer. Voilà. C'est pourquoi notre nom s'appelle Owin craquer ton lait. Ça veut dire en français les abeilles de craquer. Comme les abeilles. Comme les abeilles. Bonne arrivée. Il y avait tout le monde. Bonne arrivée à tout le monde. Ah, vous savez. Bougez, Ok. parce que c'est la vidéo là. Bougez là. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Comme ça. Bonjour. Comme l'abeille. Vous êtes Comme abeilles. Ok, merci. Le minimum que nous sommes venus faire, c'est de faire en sorte que les abeilles aillent là. Parce que ça, c'est une fleur, c'est un arbre très mellifère. Vous allez vous familiariser avec les noms. On appelle mellifère l'arbre qui peut donner le pollen, le nectar que les abeilles vont venir chercher pour faire le miel. Ça, c'est un arbre mellifère. Tout ce que je vous ai montré là, c'est des arbres dont les abeilles ont besoin pour faire le miel. Vous voyez? Donc voilà un peu. On doit voir les différentes sortes de ruches que nous avons, que nous pouvons utiliser. Et vous allez apprendre type de ruche par type de ruche, comment ça fonctionne, comment les abeilles travaillent à l'intérieur. Donc, juste les yeux vont voir, et puis après, nous allons ouvrir. Chacun a son accoutrement. Hein. Nous allons ouvrir, nous allons voir l'intérieur, nous allons voir comment ça se fait. Et si vous quittez ici, c'est que vous êtes capable vous-même de déposer, d'avoir un rucher comme ça pour produire des ruches. Et je vous dis qu'il y a dedans des ruches avec lesquelles j'ai commencé l'apiculture en 89-90. Les abeilles sont toujours là. Donc je récolte chaque année avec les ruches. L'apiculture est tellement une œuvre humanitaire que lorsque les gens décident de se faire former et d'installer quelques ruches, ils font beaucoup pour l'humanité et non pour eux-mêmes. Ils peuvent ne pas produire du miel, mais déjà le seul fait que l'abeille est là, ça fait beaucoup pour l'humanité. Et c'est là le caractère humanitaire du centre, parce qu'on veut vraiment amener, faire tout possible pour dire à l'homme, tu peux profiter de la nature sans la détruire, et tu peux construire sans détruire, et tu peux avoir des richesses, de la richesse en semant la joie, en multipliant. Voilà. Parce que finalement, celui qui produit le miel fait un travail de multiplication indirecte, puisque les abeilles, en allant butiner, rendent le service de pollinisation, qui améliore les semences et tout ça là, ce qui est une sorte de multiplication de la vie. Donc voilà, au niveau de l'apiculture, au niveau du centre, nous sommes là pour multiplier la vie. Oui, ça c'est. Ça c'est. Les abeilles ne vont pas passer là. Les deux. Tu vois ça? Ah oui, c'est des costauds là. C'est joli. C'est joli. Là, on a deux pommes. Ah, voilà. J'ai deux pommes. Alors, Monsieur le Président. C'est bon? Madoulo. J'ai deux pommes. Ah, il Oui. il y a les gants autour. Ah non, Bernard, tu vois, je danse déjà. Je vais ta
un chapeau. Des abeilles. Hey, oh, danser, nous allons voir. Danser, nous allons voir. Danser, Rosette, danser. Nous allons voir. Danser, Gloria, danser. Vous voyez une abeille qui vole. Danser, ça va. Tu cries comme les faux boutons. Vous voyez comme les faux boutons. Si on met ça juste pour pouvoir enlever, donc on va attendre que... Ok. Vous avez vu? Pas trop enfumé non plus. On peut baisser le... Vous voyez comment les rayons sont pas bien chargés. Pas encore. Non, elles sont en train de construire, elles sont en train de venir. Donc là, tout ce qui est là sont des ouvrières. Tout ce que vous voyez sont des ouvrières. Mais là déjà vous pouvez voir contre le soleil. Ils sont encore regardez ma bonne pour nous voir. Donc, c'est le miel comme ça. Ça c'est le miel qui n'est pas mûr. Et ce que vous voyez, si c'était mûr, ça sera fermé. Ça c'est le miel. Pour elle transforme, elle donne aux larves là. Hein? Il y a aussi des œufs qui ont éclos, et ont donné naissance à des larves. Hein? Déjà des larves de bœufs qui ne sont pas d'abord fermées. Mais là, vous avez vu le jour là, des ouvriers qui vont sortir. Vous voyez là où il a comme les vers là, c'est des larves. Là où vous allez. Elle se cache. On va les faire une ouverture. Oui. Et surtout, il faut faire attention de ne pas la tuer. La toucher, oui. Maintenant, si on la tue, si elle meurt, accidentellement, Il y a des œufs. c'est à partir, c'est ce que avant. Ok. Est-ce que vous avez des questions à vous poser? Poser la question. On va prendre Ici, on peut opérer. Quand elles sont comme ça, c'est qu'elles construisent pas la la moitié. cire. La chaîne, ça c'est la chaîne signature. La chaîne. Ça c'est quand elle construit la chaîne. Elle a trouvé déjà. Ici, à Koubel. Il a trouvé une larve ensemble. Pas d'aimer la moyenne. Pas encore. On a fait un peu de fumée. Quelle comparaison vous faites? Les faux boudins ici, c'est eux de. Je vais rattraper ça là. Mais ici, ici c'est dans les alvéoles de faux boudins. Oui. Hein? Oui. Ces alvéoles sont plus larges Que les autres. que alvéoles d'ouvrières. Ici, alvéoles. On va tomber dedans. Ça va? Hélène, que je vienne? Que je vienne là-bas? Non. Bon, Je vais le porter s'il y a... fermez pour que les amis ne rentrent pas. L'autre code là, Voilà. Là, tiens, il y a celui-là même. Il y en a deux autres. Attends, faudrait finir.
Ah oui, il y a celui-là aussi. Ah là, il y a des faux bourdons là. Et sinon, on les excite aussi. Si on met trop de temps, on excite les abeilles. le miel. Il faut aller vite. En fait. Allez vite, on sente le miel. Sinon, on excite. Donc, allez. Voilà, tout ça. Comme ça, on le jette. Non, le pas lui. Regardez pas, allez. Évidemment, on fait comme ça. Ça n'a pas de mètre, de mètre. Ça peut aller? Ouais, doucement. C'est bon? Oui. Je suis fatigué avec photo. Caméra, c'est bon. Film et fait photo aussi, c'est bon. De toute façon, on fait les tri après. Oui, voilà. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Est-ce que les belles dames la sortent? Collez un peu, voilà. Tu sais qu'on appelle les belles dames les abeilles. Hein? Ah oui. Vous le voyez, c'est le noir là. J'ai dit qu'on ne met pas, qu'on ne fait pas. Nous nous comptons donner un peu par contre. Vous allez en Ghana. Oui, oui. Sinon, je vais tuer beaucoup. Fais-moi des choses. Un film. Non, on ne peut pas ça. On ne fait pas ça. Aïe, ça tient. Maman tingia, mais demain il y a qui me manie gatimo. Il y a même pas une vie. Ah bon? Oui, ben son pas maintenant. Beaucoup de personnes. Hein? Il peut aimer bien ti. Sosi là ici. Sosi le va aller où aller non? Ça est bagiro inévitable. Hein? Ça fait quoi pour? Il faut supposer. Craquer, c'est de l'autre bout du monde. Et craquer commis, c'est de l'autre bout du monde. Ça fait déjà, ça devient une famille. Désormais, quand quelqu'un dit qu'il vient de commis, sur ces gens-là, ça doit dire quelque chose. Ça réunit les peuples. C'est un très bon essaimage. Et puis, là-bas, les gens vont dire, ah, puisque le développement de la population et tout ça, l'urbanisation, l'agriculture et tout, a fait que, à craquer, les gens ont l'impression qu'on ne peut pas faire l'apiculture. C'est faux, on peut faire. Heureusement que la preuve, c'est qu'on a même un chasseur de miel, un apiculteur traditionnel parmi eux. Ça veut dire que l'activité peut se faire. Donc, nous sommes en train, la formation est en train de s'aimer, d'essaimer. On fait essaimer la connaissance pratique et théorique par rapport à l'apiculture. Ouais, voilà. C'est un grand essaimage. Mettez un peu sur ça là. Non, c'est tout ce qu'on a qu'on a mis. Et après vous allez faire ça. Après ça le donne. Bouge un peu pour que ne te salisse pas. Pour que ça donne un aspect. L'abeille est tellement important que moi je l'appelle de l'or volant. Mais je crois que l'abeille est le deuxième
animal qui produit sa nourriture après l'homme. L'homme fait le pain, la pâte, la sauce, tout ça. Mais le bœuf va brouter. Le chien attend qu'on lui donne à manger. Le mouton broute, les oiseaux, tout le monde. Mais l'abeille est l'animal qui prend quelque chose, transforme cette chose pour faire sa nourriture. Donc pour moi, quand les gens disent que c'est le singe qui est plus proche de l'homme, c'est faux. L'abeille est même plus évoluée que l'homme quand on voit la structure de la famille. Ça, c'est un peu pour dire que c'est une société qui me plaît vraiment. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme à outrance. Mais l'abeille nous dit que chaque fois que tu reçois, que tu vas chez quelqu'un pour recevoir quelque chose, il faut apporter quelque chose. C'est pourquoi lui, en allant prendre le nectar, au moins il fait le travail de pollinisation. Et ça détruit. Le seul être qui utilise quelque chose qui autrement serait perdu, c'est l'abeille. Donc, et quand on voit l'impact de par le service de pollinisation, on peut conclure que c'est très difficile que quelqu'un mette 1 gramme dans la bouche ou une pièce d'argent dans la poche qui ne vienne de par le service des abeilles. Parce que 80% de la nourriture produite dans le monde vient de l'effet de pollinisation des abeilles.